Le vieillissement de la population, la perte d'autonomie, des enjeux de société dont on parlera beaucoup dès demain au salon de la Silver Economy, porte de Versailles à Paris. Face aux besoins grandissants, face au manque de personnel, des sociétés ont conçu des robots capables d'aider les personnes âgées dans les maisons de retraite. Voyez ce reportage à Troyes dans l'Aube. Sibylle Bromberg, Guy Sabin. Voilà mon petit garçon. Le petit garçon de Lucette est en réalité un robot thérapeutique. Il est utilisé dans cette maison de retraite pour tenir compagnie aux résidents. Il ne parle pas, mais répond aux sollicitations. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Paro, il m'appelle Paro. Je sais très bien que c'est pas naturel. Il faut bien réaliser que c'est pas naturel. Mais enfin, c'est amusant. Oui, vous voyez, vous dites oui, c'est beau. Dans cet établissement, Paro est aussi utilisé par la psychologue dans le cadre de ses thérapies. J'ai vu vraiment un effet bénéfique dans la baisse de l'anxiété, en cas aussi de crise importante. C'est déjà arrivé qu'on le sorte comme un médicament, ça vraiment, j'ai été bluffée. Mais Paro ne séduit pas encore tous les résidents. Certains préfèrent l'approcher avec précaution. Le petit robot phoque n'a pas vocation de se substituer à l'équipe soignante. Il est un outil. Paro s'est avéré être un excellent compromis entre des peluches qui restaient statiques et donc fausses et les animaux, tels que les chiens ou les petits animaux qu'on fait venir dans le cadre de zoothérapie, parce que pas forcément toujours contrôlable et ne reste pas forcément toujours en place. Paro, lui, on peut le prendre dans les bras, il reste et en plus il entre en interaction et en communication avec le résident. Et voilà Paro. Fabriqué au Japon, Paro est le 4e robot de ce type en France. Cédric Mézières vient le livrer dans cette autre maison de retraite. Autour de la table, le personnel soignant découvre son fonctionnement. Il ne chargera pas pendant qu'il est en... Il va savoir quand est-ce que je le touche et à quel endroit. Voilà, donc il a des capteurs. Il a un capteur aussi de positionnement par rapport à la manière dont je vais positionner Paro. Et il a des microphones. Il a 3 microphones. Et il est équipé d'un logiciel d'intelligence artificielle. À l'avenir, les personnels aidants devraient s'appuyer de plus en plus sur les nouvelles technologies comme Paro pour accompagner la perte d'autonomie des personnes âgées. Pascal Manzagal, bonsoir. Ce petit robot, c'est loin d'être un gadget. Eh bien non. Pour l'instant, on en est au balbutiement. Il faut du temps pour accepter cette technologie, mais il est certain que les robots viendront en appui pour remplacer un chat ou un chien, pourquoi pas, plus sûrement pour servir d'assistant pour la prise des médicaments, par exemple. Les générations qui auront besoin de ces aides dans 25 ans, ce sont les sexagénaires d'aujourd'hui et ils seront mieux préparés à communiquer avec ces nouveaux objets. Oui, ces personnes âgées dépendantes seront de plus en plus nombreuses. Oui, aujourd'hui, 23% de la population a plus de 60 ans. Ils seront en 2040 plus de 30%. Le nombre de personnes dépendantes va progresser de 63%. 2 millions de personnes auront besoin de cette présence quotidienne à domicile ou en maison de retraite. Alors justement, qui pour les aider? Eh bien, les besoins en personnel formé sont énormes aujourd'hui et encore plus demain parce que cette génération des baby-boomers trouvera moins d'aide à son chevet. Elle a fait moins d'enfants et ceux-là vont quitter la vie active plus tard. Ils seront donc moins disponibles pour aider leur père et leur mère de 80 ans.